Depuis une dizaine d'années, la région de l'extrême nord Cameroun fait face à une succession de drames. Catastrophes humanitaires et crises sécuritaires ont mis à mal l'éducation des jeunes. Pour y remédier, le gouvernement camerounais et le système des Nations Unies ont développé un programme d'autonomisation des communautés et de consolidation de la paix dans la région. 530 écoles coraniques en bénéficient. Leur permettre de connaître leur pays, à savoir le rôle du drapeau, l'hymne national, la devise du pays, connaître les institutions républicaines, ainsi de suite. Carte d'identité de l'île. Deuxième question, qu'est-ce qui indique également que c'est le Cameroun? Ce programme est encadré par les responsables des Nations Unies. Le contexte de besoin en cohésion sociale de manière générale est lié à l'attaque de Boko Haram depuis 2014. Cela a amené un certain nombre de personnes à fuir les villages. On les estime à près de 250 000 personnes au mois de mai 2017. D'où l'intérêt du coopératif de cohésion sociale pour amener les leaders communautaires et les leaders de ces personnes déplacées à s'entendre pour cohabiter de manière pacifique. L'appui des Nations Unies passe également par l'encadrement et l'accompagnement des jeunes à travers les différents centres multifonctionnels. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et le Fonds des Nations Unies pour la population assurent ainsi la formation des pères éducateurs qui participent sur le terrain à la lutte contre le VIH, SIDA et les grossesses précoces. Nous avons la grande part qui est la sensibilisation, notamment la consommation des stupéfiants, la prostitution. La santé de reproduction des adolescents est un élément très important à l'extrême nord parce que nous avons deux faciès. On a ce qu'on appelle la sexualité précoce et puis le revers du mariage précoce. Ensemble avec l'unité SRA de l'hôpital régional et puis le sous-bureau unifié de Marois, nous avons réussi à avoir un certain nombre de matériels qui nous permet de suivre les jeunes. Nous avons des structures comme l'UNFPA, l'UNICEF qui nous appuient et nous accompagnent dans la formation des jeunes. L'UNFPA nous a apporté 5 surfileuses, 5 brodeuses, 2 tables de coupe, 5 fers à repasser, 5 mannequins, 5 paires de ciseaux, 10 trousses de sensibilisation des jeunes, un groupe électrogène. L'UNFPA a été très présent dans la formation des pères éducateurs. Pères éducateurs formés de la privée de l'UNFPA 2017. Nous sommes là depuis 2014, travaillons en partenariat dans les causeries éducatives. Nous sommes une trentaine de jeunes répartis dans les différents, ce que nous appelons les aires de communication, à savoir les différents clubs santé. L'UNFPA nous a permis de former en 2015 14 pères éducateurs, filles et garçons, en 2016 22 et en 2017 18 pour un total de 53 pères éducateurs. Dans l'extrême nord, après la destruction de la digue sur le fleuve Maga en 2012, le programme des Nations Unies pour le développement a entrepris la formation des populations sur la gestion des catastrophes afin de prévenir et atténuer d'autres drames éventuels. Actuellement, le PNUD nous a formés, donc on va mettre le système mixte en place et on saura s'organiser comme d'autres arrondissements. Au camp des réfugiés de Minao, étendu sur 663 hectares, les équipes des Nations Unies ont entrepris de planter des arbres pour favoriser le reboisement. On a travaillé avec les autorités gouvernementales, les partenaires, pour restaurer le camp avec la plantation des arbres. On a fait une mise en œuvre par notre partenaire IRD qui a planté 10 000 arbres
dans les ménages pour que les réfugiés puissent vivre sans problème. Entre 2015 et 2016, on a signé un contrat avec notre partenaire Plan International pour la mise en œuvre de nos activités de reboisement avec 30 000 plants. Et nous avons signé un contrat avec notre partenaire LWF. Ils vont créer un sous-bois de 2500 arbres pour le reboisement du camp. Nous avons 10 pépinières qui vont faire 200 000 arbres pour couvrir tout le camp.